Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous voici une fois de plus au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le psalmiste nous disons, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. C'est par ces paroles que nous vous souhaitons une fraternelle bienvenue à ce culte dominical. Nous vous prions de vous lever. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons exécuter le cantique 182, la première strophe sur les airs de la foi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Tiens-nous plus près de toi, Seigneur, dans ce moment douloureux que le monde traverse avec le Covid-19. Nous vous prions de vous asseoir et nous allons invoquer le Seigneur. Dieu notre Père, nos âmes ont besoin de toi. Nos corps soupirent après toi comme une terre desséchée et aride soupire après l'eau du ciel. Nous te contemplons dans ce sanctuaire pour voir combien tu es puissant et glorieux. Ta présence, c'est la vie, et te servir, c'est régner. Montre-toi à ceux qui te cherchent. Multiplie les dons de grâce et entretiens en eux la foi, l'espérance et l'amour pour qu'ils t'adorent en esprit et en vérité. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous bénir, d'être avec nous du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les Saintes Écritures nous rappellent que, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Nous allons implorer la faveur de Dieu à travers le cantique 276, la première strophe. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité.
haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi. C'est avec un cœur contrit et une âme humble que nous nous agenouillons devant toi du fond de notre cœur pour te dire, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos offenses, apprends-nous à mieux nous connaître nous-mêmes, à découvrir de plus en plus l'horreur et la honte du péché. Sans attendre que nous venions t'offrir une repentance digne de toi, reçois-nous dans tes bras paternels et fais-nous comprendre à la fois combien nous sommes coupables et combien tu es miséricordieux. Nous avons foi en ta parole qui nous dit, puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés, dit l'Éternel. Dans la joie d'être pardonné, nous allons chanter ensemble. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Avec le psalmiste, nous disons, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous allons nous lever une fois de plus pour accueillir la parole de Dieu en chantant sur les airs de la foi, le cantique 184, la première strophe. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Nous vous prions de bien vouloir vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous arrivons au moment de l'écoute de la parole de Dieu et nous vous prions de prendre vos Bibles pour lire le texte que le guide biblique de l'Église évangélique du Congo nous propose ce matin. Il se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3 et les versets 10 à 15. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le thème soumis à notre réflexion ce matin est la vraie et la fausse piété. La piété étant définie comme un attachement aux devoirs et aux pratiques de la religion, nous constatons qu'il est difficile de distinguer la vraie de la fausse piété. Bien-aimés dans le Seigneur, tout comme l'or le plus brillant n'est pas toujours le plus fin, la piété la plus éclatante n'est toujours pas la plus solide ni la plus parfaite. Pour mieux comprendre le sens de ce thème, nous devons nous référer aux multiples reproches de Jésus-Christ vis-à-vis des pharisiens et des docteurs de la loi. Cependant, une question s'impose. Avons-nous un témoignage plus authentique et plus sensible que celui des pharisiens et des docteurs de la loi? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord relever les défauts dans la piété des pharisiens et des docteurs de la loi, puis chercher à expliquer ce qu'est la vie chrétienne authentique. Les défauts dans la piété des pharisiens et des docteurs de la loi. Leurs œuvres les plus saintes, en apparence, je dis bien en apparence, ne leur étaient pas seulement inutiles devant Dieu, c'était des œuvres expressément réprouvées de Dieu pour trois grandes raisons. La première raison, leurs œuvres étaient teintées d'hypocrisie. La fausse piété est l'un des péchés les plus malhonnêtes envers soi-même et envers Dieu. Ce sont des gens qui font semblant de servir Dieu d'une manière quasi parfaite, alors que leur cœur est loin de Dieu et ils le savent. Malhonnêtes envers eux-mêmes, ils écoutent la parole, non pour la mettre en pratique, mais pour montrer leur connaissance. Ils observent l'attitude des cœurs régénérés, afin de montrer aux autres qu'ils sont nés de nouveau.
Ils font les mêmes actes que les chrétiens pour être bien vus, appréciés et honorés, alors que leur cœur, vous pouvez compléter la suite. Ils sont très pressés et veulent qu'on dise d'eux qu'ils sont super spirituels, un besoin donc d'être glorifiés, malhonnêtes envers Dieu parce qu'ils pensent pouvoir duper Dieu. Ils croient que Dieu, s'il existe, n'y fera rien. Ils refusent la vraie conversion. Ils savent très bien comment servir fidèlement puisqu'ils arrivent à imiter les chrétiens et tromper les hommes. L'exemple le plus palpable dans la Bible est celui d'Ananias et Saphira. La deuxième raison, leurs œuvres étaient teintées de fausseté. La fausse piété est un héritage de Satan, le diable. Tout comme lui, ces gens sont malins. Ils veulent séduire. Ils veulent être adorés et ils aiment qu'on parle d'eux. Pour réussir, ils sont prêts à tout. Mentir, tromper, bluffer. Ils prient fort pour être entendus. Ils prennent une apparence pour prouver qu'ils sont en train de jeûner. Ils se font distinguer par l'habillement, la démarche et que sais-je. Ils font semblant de parler en langue et ils aiment dire ce que Dieu ne leur a pas dit. Cependant, ils oublient à leur détriment qu'on ne se moque pas de Dieu. La troisième raison, leurs œuvres étaient vicieuses. Quand on parle d'une piété vicieuse, nous faisons allusion à trois aspects. Premièrement, dans son sujet, parce qu'elle affectait une régularité scrupuleuse dans ses moindres observances, mais il négligeait, je voulais dire, les devoirs les plus essentiels de la vie chrétienne. Aider les orphelins, les veuves, s'occuper des étrangers. Secondement, dans sa fin, parce qu'elle n'agissait qu'en vue de ses propres avantages et pour des intérêts tout humains. Troisièmement, dans sa forme, parce qu'elle était tout extérieure. Alors, qu'en est-il de la vie chrétienne authentique? Chers frères et sœurs, la vie chrétienne authentique ou la vie chrétienne zélée apporte certaines épreuves et souvent, il y a aussi des souffrances. Le croyant est dans un combat. On pourrait dire qu'il est dans un fleuve à contre-courant. Son message et sa vie confrontent et renversent les courants du monde, du diable et de la chair. Un chrétien qui marche dans la vraie sainteté dérange son entourage. Il dérange les non-croyants parce que sa sainteté les culpabilise. Par sa pureté et son intégrité de vie, les pécheurs se voient tels qu'ils sont, coupables. L'œuvre de l'Esprit dans la vie du vrai disciple dérange le diable et sa troupe d'esprits méchants, parce que le royaume de Dieu grandit par ses bonnes œuvres. De plus, le croyant fidèle à son maître dérange les chrétiens charnels et immatures, parce qu'il leur sert de rappel que Dieu leur appelle à sortir de leur confort et à vivre par la foi qui exige toujours un élément de risque et de courage. Et le chrétien charnel s'est endormi depuis longtemps et la lumière de son frère fidèle lui fait mal aux yeux. Il cherche à l'éteindre par sa sagesse humaine qui est vaine.
Tout ça garantit des épreuves et des souffrances pour les disciples du Christ vivant. Et c'était le cas de l'apôtre Paul. Et s'il y avait un homme qui en était conscient, c'était bien Timothée. Voilà pourquoi Paul lui écrit, « Pour toi, tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances. » Le mot traduit persécution dans ce verset, diogmos, veut dire lancer dans les airs. On est persécuté lorsque quelqu'un nous rejette, nous insulte, nous humilie et nous menace avec haine et violence pour raison de qui on est ou pour ce qu'on prêche et croit. Alors la persécution biblique est toujours reliée à notre foi et service en Christ. Attention, n'allez pas prétendre qu'on vous persécute lorsque quelqu'un vous critique pour cause de négligence de votre part, de paresse, d'indiscipline ou autre. Ces choses n'ont rien à voir avec votre foi chrétienne et n'est surtout pas reliée à la persécution qu'on rencontre dans la Bible. Si on vous abuse à cause des problèmes personnels, à vous, vous faites erreur d'appeler ça être persécuté pour Jésus. Lorsque Paul parle ici de persécution, il parle d'abus qui lui est venu à cause de sa foi et son service à Christ et rien d'autre. Ici, il réfère à 3 instances de persécution spécifiques. Antioche, à Icône, à Lystre. Voyons vite de quoi il parle ici en retournant au livre des Actes. Ces persécutions à Antioche, aujourd'hui en Takia, en Turquie. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Ils les chassèrent hors de leur territoire. Acte 13, 49, 50. Ici, on voit un bon exemple du sens original du mot persécution qui est lancée dans les airs. On dit qu'ils les chassèrent de leur territoire. Ces persécutions à Icône, aujourd'hui Konya, toujours en Turquie. Et comme les païens et les juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Acte 14, 5, 6. Ici, Paul et Barnabas se sont sauvés pour leur vie. Ces persécutions à Lystre, aujourd'hui à Tan, Saraï, au sud central de Turquie, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir été lapidés, ou après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Acte 14, 19. Ici, ça y est, ils pensent l'avoir carrément tué. Alors, nous voulons vous poser une question de réflexion. Avez-vous déjà personnellement reçu une telle intensité de persécution pour votre foi en Jésus? La persécution viendra vers nous, mais voici la grande question. Comment allez-vous réagir devant de telles persécutions? Ah oui, c'est là qu'on sépare les hommes des garçons
et les femmes des filles dans la foi. N'est-ce pas? C'est aussi là qu'on découvre où nos racines spirituelles sont vraiment enracinées. Jésus en parle, ou on a déjà parlé. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Matthieu 13, 19, 20 et 21. Certes, Paul n'est pas un de ceux-là. Non, Paul est un vrai croyant et non pas quelqu'un qui professe l'être. Alors, lorsque le diable ou un monde païen lui regardait en face et le frappait en bas de la ceinture et sur le plancher, Paul ne s'apitoyait pas sur son sort. Non, au contraire, il se relevait de terre, secouait la poussière de ses vêtements et continuait à persévérer. Et quel témoignage il donne à la fin du verset. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tout vrai croyant expérimente la même chose. Écoutons ce que David nous dit. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, les versets 18 et 20. Ensuite, Paul rappelle à Timothée que les persécutions et les souffrances sont le lot de tout disciple de Christ. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En d'autres termes, ne vous laissez pas surprendre. Attendez-vous à ce que ça vous arrive d'un moment à l'autre. Jésus dit, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, 18, 21. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme le beurre pasteurisé qui fend et disparaît au moindre rayon de soleil. Le docteur John MacArthur nous dit ceci, je cite, « Les chrétiens égoïstes qui servent le Seigneur à moitié cœur ont rarement besoin de payer le prix pour leur foi. Ils ne sont pas une menace à l'œuvre de Satan parce qu'ils ne contribuent guère à l'œuvre de Christ. » Alors, est-ce que tout ça veut dire qu'on n'est pas un croyant vrai et fidèle à moins qu'on soit physiquement battu, torturé ou mis en prison? Absolument pas. Ce que ça veut dire, c'est que si on est fidèle à Christ et prêche l'évangile comme il nous le demande, on peut s'attendre à une opposition très sérieuse. Vous pouvez vous attendre à souffrir pour cette foi que vous avez pratiquée. Mais pourquoi les gens réagissent-ils aussi intensément au message de l'évangile? Je crois qu'on y trouve la réponse dans l'évangile de Jean. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jean 3, 19 à 20. L'homme naturel est orgueilleux. Il n'aime surtout pas se faire dire qu'il est pécheur et a besoin de se repentir s'il espère être sauvé à la fin de ses jours. Il pense pouvoir se sauver lui-même par sa propre bonté et ses bonnes œuvres. Et lorsqu'on lui apprend que la Bible enseigne exactement le contraire, il explose. Et sa réaction est de persécuter le message puisqu'il ne peut s'en prendre à Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons assurer auprès de Dieu notre salut, nous rendre agréables à ses yeux par une piété sincère et véritable, appliquons-nous à corriger dans nous-mêmes ces trois défauts, c'est-à-dire que notre piété soit entière, qu'elle soit désintéressée, qu'elle soit intérieure. Entière pour embrasser tout ce qui concerne le service de Dieu, soit grande ou petite chose. Désintéressé pour ne chercher que Dieu et le royaume de Dieu, sans égard à tout ce que nous en pourrions espérer d'ailleurs par rapport au monde et aux affaires du monde. Intérieur pour résider dans le cœur et pour partir du cœur. Alors, lorsque les persécutions arriveront, dites-vous que c'est naturel et que vous ne faites qu'expérimenter ce que Jésus lui-même a expérimenté. Ses apôtres et la vraie Église expérimentent depuis le début. Ne gardez pas vos regards sur le persécuteur, mais plutôt sur Dieu, sur Dieu. Et vous aussi, vous pourrez dire comme David, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse, dans toute leur détresse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. En réponse à la parole que nous venons d'écouter, nous allons nous recueillir avec le cantique 598 sur les airs de la foi, les trois premières strophes. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À
À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours mêmes du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Nous allons nous unir dans une prière d'intercession. Éternel notre Dieu, ta parole déclare: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Aussi, nous détenons de toi une promesse rassurante. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur notre Dieu, c'est fondé sur cette promesse que nous approchons de toi et que nous voulons que tu interviennes, Seigneur notre Dieu, en faveur du monde qui est en train de traverser un moment difficile avec la crise sanitaire. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de te souvenir des agents de santé qui sont comme au front, de ceux qui sont testés positifs au Covid-19, de ceux qui sont dans une respiration assistée. Nous te prions pour tous les malades dans les hôpitaux, dans les maisons. Tous ont besoin de ton intervention. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour les détenus, les personnes de troisième âge et les laissés pour compte. Nous te prions pour les autorités politico-administratives, la force de l'ordre, et aussi, Seigneur notre Dieu, pour l'Église en ce moment difficile. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur notre Dieu, de ta main, seule ta main, parce que tu dis dans ta parole, tu nous dis dans ta parole, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierai? Moi, je ne t'oublierai point. Voilà ce qui nous rassure, que tu ne vas pas nous oublier, et nous attendons le moment d'apaisement de toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons confiance en toi parce que tu es le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que nous avançons vers la fin de notre moment, nous vous prions de vous lever et écoutons les paroles d'exhortation. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir que seule envie, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Unissons-nous dans la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse rayonner son visage sur vous et qu'il vous donne la paix. Amen.